La classe flexible, c'est avant tout un décor. Un espace repensé et investi par les élèves. Une classe équipée de mobilier modulable avec des chaises pas banales. J'aime bien la classe flexible, mais j'aime pas les culbutos. Parce que ça bouge trop et j'aime pas. À chacun son modèle. Le principe est justement de s'adapter à chaque enfant, à leur posture et à leurs besoins. Les deux institutrices de CE2 qui ont développé la classe flexible à l'école Sainte-Mathilde dans l'Essonne expliquent ensemble leur projet. On respecte aussi bien tout ce qu'on nous apprend en formation, les intelligences multiples, ceux qui ont besoin de bouger, ceux qui ont besoin d'apprendre en étant debout, ceux qui ont besoin d'écouter plutôt. Il y en a d'autres qui sont, on dirait qu'ils n'écoutent pas, mais ils sont en fait en train de faire autre chose parce qu'ils sont en kinesthésie. On respecte le besoin de l'enfant et rien que ça, je pense que c'est un des bienfaits. Ils sont heureux. Je peux aller boire, mais je ne me demande pas, va boire. Moi, je rajouterais aussi que c'est sur la confiance qu'ils peuvent avoir en eux parce qu'ils ont l'habitude de classe en classe à avoir confiance en l'adulte. C'est l'adulte qui gère. Et en fait, ils sont capables d'énormément. La classe flexible englobe une approche pédagogique totalement repensée, au service du développement des compétences psychosociales des élèves. On a le droit de coopérer, mais pas de se donner les... Ok. Mais aussi du vivre ensemble. On travaille en éducation civique. On travaille pour mériter et conserver la classe flexible. Il y a le respect du volume sonore, le respect du matériel, le respect des autres. On ne se moque pas aussi, on leur dit. On est là pour s'aider. On est une famille. On est une famille et on doit s'entraider. Et quelqu'un est en difficulté. La maîtresse, en fait, n'est plus là le premier intervenant. Ils doivent être le premier intervenant, même auprès de leurs camarades. La crainte des parents est que leur enfant ne soit pas cadré de façon suffisamment académique pour l'entrée au collège. En CM1, l'enseignante a conservé les aspects positifs de la classe flexible, comme le confort, mais elle en a fait évoluer le cadre. Là, par exemple, dans notre programme de la journée, on a des temps d'atelier, donc ça va tourner toutes les 20 minutes. Mais par exemple, la leçon d'histoire-géo va se faire en classe entière. Et le fait de gérer ces différentes postures, en fait, ils savent à quel moment il faut être assis sur une chaise et écouter, et à quel moment, en fait, c'est à eux de prendre les décisions, de gérer. Et plus on monte dans les classes, et plus on adapte la posture à préparer pour le collège. L'autonomie des élèves en classe flexible est, de toute façon, un avantage pour l'entrée en 6e.